La Bible pouvait nous le dire. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix, comme il a dépouillé les autorités et les dominations. Alléluia. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, pour renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? Il est venu libérer les captifs. Donc, il nous a aimés plus que sa propre vie. Alors, en toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Sur la route de la vie éternelle, on peut tomber et trébucher, même les yeux fermés. Mais on continuera toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là notre finalité. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. Je ne sais pas là où tu te situes, bien-aimé. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car Dieu veille sur sa parole. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu qui fait des promesses, mais qui tient toujours à ses promesses. Jésus est fidèle à ses promesses. Dieu donne et reprend, mais surtout il guérit et il demeure fidèle. Donc il ne te refuserait pas ses compassions, car sa fidélité et sa bonté t'accompagneront toujours. Alors, lève-toi et brille, que ta guérison gêne proprement, que la justice de Dieu marche devant toi et que la gloire de l'Éternel t'accompagne tous les jours de ta vie. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Le Dieu qui était au commencement avec toi sera à la fin avec toi, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Donc il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Alors ne néglige pas ce que Dieu a commencé, car Dieu ne peut jamais être la fin sans être le commencement. Alors sois sage et patient. Ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin, car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers sa fin. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain, car ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Alors pleure en regardant ta situation aujourd'hui, mais vois en vérité ce que Dieu te réserve demain. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais, mais lui, il gère ce que tu ne connais pas. Alléluia. Alors, sois rassuré de ton lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Attends-toi à l'inattendu rendez-vous divin, car le Dieu que nous servons veille sur sa promesse et agit avec sagesse. Nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Le problème est de savoir attendre que ça arrive. Plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Jésus, sa présence dans notre vie n'est pas négociable.